Merci Monsieur le Président, merci à tous les experts. J'ai assez naturellement une grande réticence à l'égard de l'expression de droits unilatéraux ou du terme de stigmatisation. Je suis persuadée que la dignité humaine passe toujours par la responsabilité individuelle. Cela dit, l'annonce de la maladie, puis les démarches diagnostiques, thérapeutiques ou de réadaptation, que ce soit dans la vie personnelle, familiale ou professionnelle, restent toujours des moments d'un réel chemin de croix pour les patients. Le patient et ses aidants sont donc à des degrés divers pris entre deux démarches, celle d'une aide extérieure et celle de la reprise en main de sa vie personnelle. Les aides peuvent bien sûr venir des soignants, que ce soit dans la prise en charge sur les effets secondaires des traitements, les médicaments ou la chirurgie, la réadaptation, au moment des douleurs, ou bien de l'impact moral. Les aides peuvent venir de la famille qui, elle, doit être guidée au maximum dans la clarté et l'efficacité. Mais aussi, l'aide peut venir de l'environnement professionnel. Mais à ce propos, il est clair que les employeurs ne peuvent pas tout et qu'il est de l'ordre des obligations régaliennes d'un État que de mettre en place un système qui évite les excès à l'égard des personnes temporairement ou définitivement fragilisées. Je pense en particulier aux assureurs et aux banques qui peuvent bien souvent paraître très sévères à propos d'aléas de la vie. Le droit à l'oubli, en l'occurrence, est fondamental. La question qui se pose actuellement est la suivante. L'impact du Covid se fait sentir dramatiquement à toutes les étapes de la maladie, retard au diagnostic, aux soins et déséquilibre dans les systèmes et les lieux de soins. Mais il convient aussi d'envisager les conséquences à plus long terme, au plan de la résilience des systèmes sociaux, en particulier sur le versant chômage et retraite. Ma question est à M. Azardiev. Les associations de patients ont-elles commencé à faire des projections sur l'aggravation des moyens financiers des différents systèmes nationaux de protection sociale afin que le plan cancer envisagé soit le plus anticipateur possible, à la fois au niveau européen éventuellement, mais surtout à mes yeux dans chaque État membre et lors des démarches de coopération entre États. Je vous remercie.